Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Coucou, c'est Sandra. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la première fois que vous voyez mes cheveux. J'ai fait des nattes collées. J'assume pas du tout parce que ma tête, on dirait un pigeon. Genre, une petite tête comme ça. Mais bref, aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Ce qui me fait parler de ça, c'est que j'ai vu une vidéo TikTok, je pense, qui parlait de confiance en soi. J'ai dit, ok, il faut que j'en parle. Comme d'habitude, je lance la caméra et puis je blablate. Voilà. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à mettre un like et à commenter surtout. S'il vous plaît, si vous n'avez pas quelque chose à dire, mettez juste un cœur rouge ou l'emoji avec les cœurs rouges là. Pour l'algorithme, c'est très important pour l'algorithme. N'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai envie d'atteindre les 10K très rapidement pour pouvoir faire des lives sur cette chaîne parce que je suis plus à l'aise dans les lives. Vous voyez très bien que depuis, ce sont seulement des vidéos face cam où je parle, je ne monte même pas et tout. Ce sont ce genre de trucs, chat, communication avec la communauté qui me plaît. Et j'aimerais très vite arriver au 10K pour pouvoir commencer les lives, quoi. Bref, la confiance en soi, pour moi, je la définis comment? C'est ne pas avoir peur du regard des autres. Quand tu as confiance en toi, tu t'en fous complet du regard des autres. On va parler de moi. Évidemment, parce que c'est sur ma chaîne. Et c'est juste un exemple pour que vous puissiez comprendre de quoi je suis en train de parler. Voilà. On va remonter à très longtemps. J'étais dans mes périodes de collège, on va dire de 6e en terminale, pour les gens qui sont en France, ou bien de 0 à, je sais pas, à 7, pour les gens qui sont en Belgique, je sais pas, comme vous voyez. Et j'étais garçon manqué. Je donne une explication de garçon manqué. C'était une fille qui porte pas de boucle, comme à présent, j'ai pas de boucle. Une fille qui marche qu'avec des hommes. Une fille qui a des énergies masculines, une fille qui ne supporte pas marcher avec des femmes, une fille qui a des manières d'homme, une fille qui... En fait, j'étais vraiment garçon manqué et il y avait cette petite voix féminine en moi qui était tout le temps frustrée parce que les garçons avec qui je marchais, ils crushaient sur mes copines. Quand je dis mes copines, ce sont des filles qui étaient assises près de moi et c'est moi qu'on envoyait pour pouvoir arranger le groupe pour qu'ils puissent sortir ensemble. Et moi, je me disais, mais moi, je suis pas belle, mais moi, je suis pas une femme, mais moi, ça me frustrait énormément. Et du coup, je me cachais un tout petit peu derrière ce visage de garçon manqué. Je me cachais derrière mon accoutrement de habits garçon, marcher qu'avec des garçons pour me dire, ah, je m'en fous d'être en couple, je m'en fous de sortir avec un homme, je veux que être... en fait, je me cachais derrière ce visage-là pour me dire ça ne m'atteint pas, mais ça m'atteignait grave. J'étais triste. Je me disais, moi aussi, je ne suis pas une fille. Moi aussi, pourquoi les hommes ne crushent pas sur moi et tout. Et puis, je n'avais pas très confiance en moi. Je ne m'habillais pas bien. Je me laissais aller dans des gros baguilles, dans des... Bon, je ne mettais pas ma féminité en valeur, quoi. Voilà. Et puis, petit à petit, je suis en surpoids. Ça se voit, je suis en surpoids. Et même au collège et tout, derrière ces habits, j'étais en surpoids. Je me disais que non, c'est parce que je suis en surpoids, que les hommes, ils m'aiment pas, que j'arrive pas à sortir avec quelqu'un. Et tout ça, tout ce que je suis en train de vous raconter là, a contribué à ma perte de confiance en moi. Et ben voilà, j'étais tout le temps... Et ça en fait, quand tu n'as pas confiance en toi, tu développes un autre traumatisme, le fait de... Quand quelqu'un s'intéresse à toi, tu as tendance à tout donner, à trop donner. Et tu finis très souvent par être déçu. Et c'était ma vie au quotidien. Je me faisais trahir par des gens à qui je donnais tout. Et c'est bien après que j'ai remarqué que c'est le fait de ne pas avoir confiance en soi, ne pas avoir confiance en moi, qui faisait que j'étais tout le temps en train de prioriser les gens qui m'entouraient. Et on arrive à mes fins d'année terminale. Et puis, ce qui m'a fait un déclic, c'est que dans ma bande de potes,
On était en train de parler de tout et de rien, de tous les discours et tout. Et puis, je ne sais pas comment le débat a tourné. Et puis, c'est arrivé sur moi. Et un de mes amis, un des gars avec qui je marchais, il m'a dit qu'au grand jamais, il ne pourra être attiré par moi. Mais c'était en blague, en fait. Les autres ont commencé à rigoler et tout. Moi aussi, je rigolais, mais ça m'a poignardé de fou malade. Donc, c'est entré dans mes entrailles. Je suis restée ce jour-là, j'étais pétrifiée. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais on peut comprendre que tu m'aimes pas. On peut comprendre que je ne puisse pas t'attirer, mais ça te donne quoi de le dire, en fait? Et depuis ce jour, j'ai décidé que ok, c'est bon, j'en ai marre de subir, je vais commencer à tout donner. Et puis, c'est comme ça que j'ai mon bac. Et puis, je rencontre une fille qui était en quelque sorte la cousine du gars. Bon, et puis la fille là était très féminine, toujours belle, toujours Cardi B, vous voyez un peu ce genre de fille, toujours pomponnée, rose et tout, bien féminine comme vous, dans les manières, dans la manière de réfléchir et tout. Et c'est elle qui m'apprend que être féminine n'est pas être faible, c'est juste bien utiliser ton pouvoir de femme. Elle m'apprend à comment m'habiller, à comment me maquiller, à comment me mettre des boucles, à comment exprimer mon côté féminin, genre mon sentiment d'être une femme, quoi. Je commence à l'appliquer à la lettre et puis on va à l'université. Moi et ce garçon en question qui a parlé, on se sépare. Lui part dans son université, moi je m'en vais. Et puis un jour, plus que j'avais déjà commencé à devenir féminine et tout, un jour, comme ça, je m'habille, je dis, ça faisait longtemps, je n'ai pas vu mon ami, cette camarade en question. Et puis, je m'habille tranquille, une petite robette, je fais mon petit make-up, je mets mes boucles. J'étais trop sexy. J'étais avec des talons, j'ai fait ma manicure, j'ai fait ma pédicure, j'étais toute pimpante là. J'arrive chez elle, j'étais trop belle. Elle commence à crier, « Ah, Sandra, t'es là! Ah, machin, les accolades et tout, vous connaissez? » Et puis, on commence à papoter et tout. Je vois le gars en question. Je dis, salut, c'est comment? Je le salue par son prénom. Il me regarde, il dit, mais on se connaît? J'ai pas capté qu'il m'a pas remarqué. J'ai pas capté. Et puis, je dis, bon, je m'en vais voir ma copine, on parle. Après, le gars en question, il revient vers ma copine. Il dit, cette fille, ta copine, elle m'intéresse. Elle est grave sexy. Elle est grave belle. S'il te plaît, passe-moi son numéro. Et ses réseaux. La fille, enfin, sa cousine en question, qui était ma camarade, le gars, mais t'as perdu la tête? Mais tu flippes, tu la connais pas? Il dit, mais non, je la connais pas. Pourtant, c'était mon pote, hein. C'était mon pote. J'avais complètement changé. Déjà, j'avais pas les tresses. Le jour-là, j'étais tressée. En terminale, je n'avais pas les tresses, donc j'étais rasée. Du coup, il m'a vraiment pas reconnue. Il me dit, mais non, je la connais pas et tout. Elle dit, mais c'est Sandra. Le gars est resté bloqué pendant plus de 5 minutes. J'ai regardé son visage. Il s'est décomposé. Il ne se rappelait même plus de ce qu'il m'avait dit. Il était resté là choqué. J'étais là. C'était ma plus grosse vengeance. J'étais grave contente. Je me dis, ah, la vie, elle sait comment se venger. Oh, j'ai grave apprécié. Le gars était décomposé. Il dit, mais non. Tu peux pas me dire. Il a dit, mais c'est Sandra, mais tu me remarques pas et tout. J'attache mes cheveux, il me remarque pas. Il dit, mais t'as changé de ouf. T'es devenue une femme. Je dis, mais j'ai toujours été une femme. Mais seulement que t'as parlé trop vite, mon coco. T'as parlé trop vite. T'as parlé trop vite. Il fallait pas parler. Mais le gars, il dit, t'es devenue grave belle et tout. J'ai dit, tu te rappelles ce que tu m'avais dit? Qu'au grand jamais, tu pourras me draguer. Tu te rappelles? Il me dit, mais les gens, ils font des erreurs. Je dis, pauvre gars. J'étais trop contente de moi. Et c'est là où j'ai commencé à prendre un petit peu confiance en moi. Parce qu'à partir de là,
je ne vais pas trop m'étaler. Si vous voulez d'autres story time, il faut me dire. Mais c'est à partir de là que tous les gars qui draguaient mes amis quand j'étais dans mes périodes de collège-lycée, tous ces gars-là, ils commençaient à revenir vers moi. Oh, je t'ai toujours aimé. Et vous savez quoi? La vie est parfaite. Je suis sortie avec tous ces gars et je les ai lâchés. Je les ai lâchés, donc je suis sortie avec eux, mais ce n'était pas dans le but de me venger, mais sortir avec eux. La vie m'a bien gâtée et puis je suis sortie avec eux. J'ai vu que ça n'allait forcément pas et puis on s'est séparés. Donc je suis sortie avec tous mes crushs. Et j'étais trop contente. J'étais trop contente, j'ai remercié la vie. Mes go et mes gars qui m'écoutent, prenez confiance en vous. C'est grâce à ça, à cette confiance-là, que vous allez manifester tout ce que vous voulez. Que vous allez attirer le gars que vous pensez inattirable, inatteignable dans votre vie. Vous allez l'avoir, mes go. Donc, prenez confiance en vous. Ce qu'ils sont en train de vous dire, c'est une histoire réelle. Réelle. Merci. Si vous voulez d'autres story time, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'en ai plein, hein. J'en ai vraiment beaucoup. Je veux juste pas que la vidéo soit longue. Et puis, ben voilà. Abonnez-vous à ma chaîne pour qu'on puisse faire des lives et pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez. Et puis, laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Merci, bisous.